Bonjour, nous sommes le jeudi 13 mars 2025 avec une météo qui est humide. Bon, hier il a fait un petit peu froid, aujourd'hui il fait un petit peu froid. C'est vrai qu'on a chuté en température, alors que bon, on a connu un début de mois, un début de mois de mars virevoltant, c'est-à-dire avec des éclaircies, de la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Là, bon, on a eu une variation brusque des températures qui a chuté. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, la météo, par définition, elle est variable. On ne sait pas ce qui peut se produire. D'un moment à l'autre, tu peux avoir voilà, de la grêle. D'un moment à l'autre, tu peux avoir des fortes pluies alors qu'il faisait bon il y a juste un instant. Voilà, juste un instant. Donc, tout dépend on va dire, des bons vouloirs de Dame Nature. On va dire ça comme ça. Alors ici, on demande de rechercher les angles intérieurs entre les deux droites du triangle dont les sommets. On a un triangle, voilà, on a 3 points, on a 3 sommets qui sont ABC. Donc on a un point A, un point B et un point C. À partir de là, bon, on peut former donc les droites qui passent. Bon, ici je mets des segments à la place des droites. Voilà, comme ça je fabrique, je construis mon triangle. Alors si vous avez des droites, on aura cette droite-ci, cette droite-là et cette droite-là. Alors, va intervenir des angles entre ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle des angles intérieurs. Ce sont les angles intérieurs. Voilà. Parce qu'il existe aussi des angles à l'extérieur. Et alors, les angles à l'extérieur, bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a celui-ci qui est égal à celui-là. Voilà. Et il y a celui-ci qui est égal à celui-ci. Parce que c'est par définition, ce sont des angles opposés par leur sommet. Le sommet ici, c'est B. Ici, le sommet, c'est A. Et là, de nouveau, on va voir cet angle ici qui est égal à celui-là. Et cet angle-là qui est égal à celui-là. Et bien sûr, l'angle ici qui est égal à celui-là. Et l'angle ici qui est égal à celui-là. Donc vous voyez qu'on a des angles intérieurs, des angles extérieurs. Bon, ici on demande de rechercher les angles intérieurs. Alors, petite remarque en passant, la somme des angles ici, elle vaut 180. La somme des angles ici fait 180. La somme des angles ici fait un angle plat. 360, je m'excuse. Fait 360, je m'excuse. C'est 360, je voulais dire. Voilà, la somme des angles fait 360. La somme des angles fait 360. Et pas 180. C'est pas un angle plat, c'est justement... c'est deux angles plats. C'est deux fois des angles plats. Donc ça, oui. Bon, c'est-à-dire qu'on a 360 degrés si vous faites la somme des angles. Autre chose, pour le triangle, ici on a l'angle A, l'angle B et l'angle C. Bon, dans un plan, si vous travaillez dans un plan, A plus B plus C, lui, ça fait un angle plat. Ça fait un angle plat. Et celui-ci, lui, fait un angle plat. Donc, si vous en trouvez deux, bah, le troisième, il est facile à trouver. Par exemple, si vous avez trouvé A et B, pour trouver C, c'est 180 degrés moins A plus B. Voilà. Alors, bien sûr, ici, je peux me situer dans deux domaines. Soit je me situe... Alors, je vais mettre un repère, je vous le dis tout de suite, un repère orthonormé. Voilà, on a un repère orthonormé. Alors, il est ortho parce qu'orthogonal. Il est normé parce que on a les mêmes bases ici. Hein. E1, E2. Voilà, il est orthonormé parce qu'il a les mêmes bases. S'il n'était pas de même base, il n'est pas normé. Il n'est pas normé. On aurait deux bases différentes. Voilà, ça c'est orthonormé. On a la même échelle au niveau des bases.
Alors, deux choses l'une. Soit je fais de la géométrie analytique dans le plan. Bon, je vais utiliser des formules pour trouver les angles. Attention, comme j'ai dit, ce sont des angles intérieurs. Hein. Ou alors, je vais... Il y a un angle que je vais trouver par GAVP. En GAVP. C'est-à-dire par le produit scalaire. Le produit scalaire. Donc, il faudra deux vecteurs. Donc, vous voyez que je vais mélanger. Je vais mélanger les méthodes pour vous dire que bon, il y a moyen de le faire par le produit scalaire. Alors, petite remarque sur le produit scalaire. Hein. Généralement, bon, le produit scalaire, il permet de faire des la plupart du temps, 80% du temps, les produits scalaires servent aux projections. Hein. On va dire 80-90% du temps. La plupart du temps que vous utilisez le produit scalaire, c'est pour faire une projection. Par exemple, vous avez un vecteur ici, U, vous voulez le projeter sur un axe X, ou plutôt sur un axe contenant un vecteur de base I, ou E1, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà. Là, vous allez faire une projection. C'est une projection orthogonale. Vous allez utiliser le produit scalaire. Voilà, vous allez faire U, U fois I, pour avoir sa projection. Alors dans ce cas-ci, la projection, elle est positive. Un produit scalaire, c'est un scalaire, hein, par définition. C'est un scalaire. Le produit scalaire, c'est un scalaire. Donc, vous allez avoir la projection ici. Sur I. Vous allez savoir combien ça vaut en nombre. Alors, ce nombre, produit scalaire, c'est un scalaire. C'est-à-dire, vous faites U fois I, vous avez un nombre. Alors, un nombre peut être positif, négatif ou nul. Voilà, donc, il ne faut pas avoir un nombre négatif. Hein. Pas avoir un nombre négatif. Alors, autre chose sur le produit scalaire. Alors, le produit scalaire permet aussi de calculer des angles. Il y a une certaine proportion que je vois, M%, plus de 50% de l'utilisation de produits scalaires, c'est pour les projections. Plus de 50%, c'est pour les projections. On va dire plus de 10%, c'est calcul des angles, produits scalaires. Mais il faut avoir des vecteurs. Hein. Il faut avoir des vecteurs. Donc, il y a N%. Et alors, bon, et le produit scalaire peut être utilisé pour autre chose. L'usage, la plupart du temps, c'est des projections. Je dirais même, ça va quand même beaucoup les projections. Je ne connais pas, je veux dire, j'ai jamais fait des statistiques là-dessus, mais je peux vous dire que c'est même plus de 80, plus de 50%, c'est plus de 60%, c'est plus de 80%. La plupart du temps, voilà, quand j'utilise le produit scalaire, c'est pour une projection, et rarement, bon, un peu plus rarement pour des angles. Voilà, et puis après pour d'autres choses. Hein. Le produit scalaire peut être utilisé pour autre chose. Alors une remarque que je voulais faire sur le produit scalaire, attention parce que généralement les gens sont habitués à utiliser le produit scalaire de deux vecteurs. Hein. Alors attention à ça, le produit scalaire n'est pas associatif. Hein. Voilà. Ça c'est une écriture. L'écriture là, elle est pas bonne. Hein. Elle est pas bonne. U fois V fois W, c'est pas bon. Hein. C'est une écriture qui n'est pas bonne. Hein. Je vais essayer, regardez bien. Je vais mettre un vecteur, par exemple. On va mettre un point. Bon, je vais mettre ces points là. Que j'ai. Tant que j'y suis. Moins 3, moins 2, 2, 5, 4, 2. Je vais créer le vecteur O, A. Vecteur O, B. Et vecteur
O virgule C. On va faire U fois V. Ça fait 16. V fois W. Voilà. Et on va faire A fois B. C'est pas ça que je voulais faire. C'est A fois W. Vous voyez, ouais, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Vous obtenez un vecteur là. On n'a plus un produit scalaire. On n'a pas. Voilà, on n'a pas un produit scalaire. Ici, dès le moment. Parce que U fois V va donner un scalaire. Donc vous allez faire un scalaire fois un vecteur. Et là, vous n'aurez pas un scalaire. Donc on peut pas associer le. On peut pas associer. Parce que celui-ci. Supposons qu'on calcule celui-ci. Ben, vous allez avoir un produit scalaire. Donc, c'est-à-dire un scalaire. Un scalaire fois un vecteur, ça donne un vecteur. Hein. Idem ici. Si je fais V fois W, vous avez un produit scalaire. Produit scalaire qui donne un scalaire fois le vecteur ici, ça donne un vecteur. Donc on peut pas faire U fois V fois W. On peut pas l'associer. Produit scalaire, c'est U fois V, point. C'est U fois V, point. On peut pas l'associer avec un troisième vecteur parce que ça donnerait un produit, ça donnerait quelque chose qui n'est plus un scalaire, mais vectoriel. Ça, faut faire très attention à ça. Bon, ceci étant dit, on va dire que le produit scalaire n'est pas associatif. On ne peut pas l'associer avec un autre vecteur. On ne peut pas l'associer avec un troisième vecteur. On travaille qu'avec deux vecteurs. Ben, on va résoudre ce problème-là. Donc j'ai dit que j'allais faire par deux manières. Tout d'abord, je vais aller chercher. Voilà, ça j'en ai plus besoin. On va tracer la droite AB. AB. Alors ce coefficient angulaire, il vaut moins A sur B. Donc, ce qui veut dire que bon, si je mets un point en alors AB, c'est ces deux points-ci. Comment a-t-on cette droite? Eh bien, on fait 5 moins 2, ben, c'est delta Y sur delta X. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, je vais prendre ça, X2, Y2, celui-là, X1, Y1. Donc on aura 5 plus 2, ça fait 7. 2 plus 3, 5. 7 cinquièmes. Alors la droite c'est Y moins 5 est égal à 7 cinquièmes X moins 2. Bon, ici je ne suis pas tombé dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les bonnes coordonnées, c'est 5. En Y. Alors c'est cette droite-là. Alors de celle-ci, vous la retraduisez sous forme de X plus 2Y plus C. « 5Y moins 25 »
égale 7x moins 2. On aura 7x moins 5y moins 14 plus 14. 11 plus 11. C'est x moins 5y plus 11. Moins 14. Plus 11. 7 moins 5 plus 11. Vous voyez que c'est bien cette droite-là. On a bien F qui est la même chose que Q2. Alors ça, c'est la droite AB. De la même manière, je construis la droite AC. Deux plus 2, 4. 4 moins 3, 7. X moins 4. Sept y moins 14 égale 4x moins 16. 4x moins 7y. 6 moins 14. 2, ce qui fait moins 2 égale 0. 4 moins 7 moins 2. AC. Et j'ai que son coefficient angulaire. Hein. Moins A sur B. Moins A sur B. Et la droite BC. Non. Alors, la droite BC, 2 moins 5, 4 moins 2 pour le coefficient angulaire de cette droite, ce qui fait moins 3 sur 2 x moins 4 y moins 2, 2y moins 4 moins 3x plus 12, 3x moins 2y moins 4 moins 16 égale 0. 3 moins 2 moins 16. C'est pas tout à fait bon. Je vais la corriger petit instant. Alors, est-ce que le coefficient angulaire est bon? Je dois avoir un coefficient angulaire négatif. Ici, il est déjà positif, donc on va regarder ça. Moins 2y moins 4 moins 3x plus 12 plus 3x moins 12. Donc 2 moins 5 ça fait bien moins 3. 4 moins 2 ça fait 2. Le x il vaut 4, le y il vaut 2, moins 3x plus 12, 2y moins 4. Ouais, ici c'est déjà plus 2y. 3x plus 2y.
c'est bon, ça c'est bon. Alors je vais créer, tant que j'y suis, le vecteur. Je vais chercher l'angle C par le produit scalaire, hein. Donc ça c'est en dernier. Donc je vais créer le vecteur CB et le vecteur CA. Alors ça, ce sera pour calculer mon angle. On a l'impression qu'on a un triangle rectangle. Alors, on verra bien. On a l'impression d'avoir un triangle rectangle. C'est le calcul des angles qui pourra me le dire. Alors je peux vérifier la condition de perpendicularité dans ce cas-là. Ouais, bon. C'est-à-dire, je vais faire le produit des coefficients angulaires. Alors le premier coefficient angulaire, ici c'est AC. À droite AC, celle-ci et celle-là. Donc les deux dernières. Coefficient angulaire de celui-ci vaut moins A, c'est moins 4. Sur B, c'est moins 4 sur moins 7, ça fait 4 septièmes. Je vais faire 4 septièmes. Multiplié par le second, c'est moins 3 sur 2. Moins A sur B, c'est moins 3 sur 2. Voilà, et ça fait presque un angle droit, mais c'est pas un angle droit. Donc il n'y a pas de perpendicularité. Si j'avais eu moins 1, là on a un angle droit. C'est la condition de perpendicularité, le produit des coefficients angulaires fait moins 1. Mais ici on n'a pas moins 1, on a moins 6 septièmes. Donc on n'a pas une perpendiculaire là-bas. Donc c'est vérifier, voir si on a une perpendicularité. De toute façon on peut encore vérifier par Pythagore, hein, en faisant AC carré plus BC carré. Est-ce que ça donne AB carré? Si ça donne AB carré, eh ben, on a un triangle rectangle. Si c'est pas le cas, on n'a pas de triangle rectangle. Mais bon, on dirait un triangle rectangle, hein. On dirait un triangle rectangle. Bon. Alors je vais chercher les angles. Alors pour ça il me faut le coefficient angulaire. Je vais pratiquer de la sorte. Alors pour éviter d'être embêté, par les signes des angles, je vais mettre une valeur absolue. Je rappelle que phi, qui est entre les deux, le problème c'est qu'il faut regarder toujours par rapport aux axes. On regarde toujours par rapport aux axes. Si je mets un axe ici, ça c'est l'axe des x. C'est toujours par rapport à l'axe des x. Donc ici, on peut le ramener à l'intersection, parallèle à l'intersection, de telle manière à déterminer que ici, on a alpha 1, on aura alpha 1. Celui-ci, il fait alpha 2. Donc celui-ci fait alpha 2. Voilà. Et on aura alpha 2 moins alpha 1. Bah, le problème, c'est que je ne sais pas s'il est... voilà, je ne sais pas si ça c'est alpha 1 ou ça c'est alpha 2. Alors pour éviter ce problème-là, je mets une valeur absolue pour éviter d'avoir un angle négatif. Voilà. Et donc là, vous avez alpha 2 moins alpha 1 qui donne phi. Le phi, il est ici. Donc, tangente phi égale tangente alpha 2 moins alpha 1. Tangente alpha 2 moins tangente alpha 1 sur 1 plus tangente alpha 2 fois tangente alpha 1 pris en valeur absolue. Et là, j'aurai tangente phi. Après, il faut prendre l'arc tangente. Hein. Et je prends valeur absolue. Hein. Comme ça, bon, j'ai un angle qui n'est pas négatif. Donc, tangente. Alors, je vais calculer par rapport à la droite. On va prendre la première. C'est celle-ci. Donc, ce coefficient angulaire vaut tangente vaut moins 7 sur moins 5, 7 cinquièmes. Il vaut 7 cinquièmes. La deuxième, je vais les mettre tous, comme ça, bon, je les ai tous. 7 cinquièmes. Celui-ci, c'est
Ça, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. Ah, c'est celle-là que je cherche. C'est moins 4 sur moins 7, c'est 4 septièmes. Et la troisième, c'est moins 3 sur 2. Il suffit de prendre moins A sur B. Vous prenez moins A sur B. De AX plus BY plus C, vous prenez moins A sur B. Et donc là, j'ai tangente. B, c'est tangente alpha 2, par exemple. Et C, c'est tangente alpha 1. Je le prends en valeur absolue pour éviter que je fasse le contraire. Enfin, que si c'était le contraire, ben, pour éviter d'avoir un angle négatif dans mon calcul, bon, je vais mettre une valeur absolue. Parce que je ne sais pas si c'est alpha 2 moins alpha 1 ou alpha 1 moins alpha 2. Peu importe, je n'ai pas envie de vérifier ici. Donc, et pour ne pas les placer, forcément les placer dans le bon ordre, je mets une valeur absolue et l'histoire est faite. Donc, je vais calculer le premier. Tangente phi, c'est l'angle entre C à B. C'est-à-dire tangente, c'est-à-dire c'est A moins B sur 1 plus AB. Je vais chercher l'arc tangente de E. J'ai bien un angle aigu. Mais il me paraît pas d'avoir 84 degrés là-bas. Bon, je vais vite vérifier. Angle C A 24. J'ai un problème. C'est le calcul. Je vais vérifier les coefficients angulaires. Ici, je vais l'appeler P. Voilà. Bon, donc il y a bien un problème. Je vais revérifier le coefficient angulaire de la droite ça c'est moins 7 sur moins 5. Moins 7 sur moins 7, c'est 7 cinquièmes. C'est B. 7 cinquièmes, c'est le B. Ah oui, je l'ai ici, 7 cinquièmes. Celui-là, c'est moins 4 sur moins 7. C'est 4 septièmes. 4 septièmes. Oui, le A, c'était pas A en fait. C'était BC. C'est BC. Donc je vais faire B moins
C'est parce que le A était attribué pour autre chose, hein, pour un petit calcul qui était juste avant. B. Voilà, et maintenant j'ai bien le 24,71, c'est bon. J'ai bien mon oncle. Alors je pourrais faire la même chose avec... j'ai fait BC, je peux faire BD. Donc si vous voulez, je vais faire une permutation circulaire. Bon, j'ai déjà BC, je vais dupliquer BD. BD. « 69. Ah, c'est langue BC. Ah. ABC. Voilà, c'est cet angle-là. J'ai bien le 69. Alors, par permutation circulaire, je peux faire l'autre. C'est-à-dire, je vais rechercher... Alors, tout d'abord, je peux faire la somme des deux angles et trouver le troisième. Donc, c'est 180. Donc, c'est alpha plus gamma. 180 moins alpha plus gamma. Voilà. Alors, vous voyez que on était proche de 90. Hein. On n'a pas 90. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que je peux travailler en degrés, minutes, secondes. Hein. Degrés, minutes. Bon, sinon, je peux faire la conversion. Bon, ce sera 86 degrés. Alors, vous faites 0. Le restant, vous faites le restant fois 60, etc. Et puis vous allez chercher la partie minute. Et puis partie décimale fois 60, vous prenez encore la partie. Bon, j'ai pas trop envie de le faire ici, mais enfin voilà. Vous avez une touche des DMSDD sur vos machines qui permettent de transformer degrés minutes secondes en degrés décimaux. Mais attention qu'ici, il est en degrés décimal. Il faut repasser en degrés minutes secondes. Donc c'est là, il faut réappuyer pour avoir degrés minutes secondes. Bon, j'ai pas envie de trop de le faire ici. Parce que ça me demande un petit peu de calcul qui sont inutiles dans ce cas-ci. Voilà. Alors, autre chose, oui, j'avais dit que j'allais chercher par permutation circulaire, le dernier, donc c'est entre A et D. Donc je vais dupliquer celui-ci. Et je mets G. Non, c'est pas D. Chaque fois je mets A, mais je sais pas pourquoi je mets A.
Le dernier, c'était le D. C'est alors BD, je l'ai fait. CD. Voilà, et vous avez les 86 degrés. Alors j'avais dit que j'allais en faire un par produit en GAVP, produit scalaire. Comme ça, bon, vous avez... c'est celui de 86 degrés. Alors pour faire le produit scalaire, je vais tout simplement faire le produit scalaire de U par V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Et j'aurai directement... Alors, si je cherche le cosinus phi, c'est U fois V sur la norme de U sur la norme de V. C'est le produit scalaire de U par V sur la distance. Bon, ici, la distance c'est par en U. Distance U. Voilà, c'est entre deux points. Donc le U ici c'est entre CA, CB, distance CA, CB, et puis vous allez chercher l'arc cosinus ici, pas l'arc tangente. Hein. Alors le U fois V, il est donné par... voilà, ici dans ce cas-ci c'est CA fois CB, CA fois CB, ben, vous faites l'extrémité moins l'origine en X, plus l'extrémité moins l'origine. C'est-à-dire vous allez avoir... Alors si A c'est A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, vous allez avoir A1, ici je travaille en composante de même nom, c'est-à-dire ici en I puis en J. A1 moins C1, B1 moins C1, plus, il suffit de recopier, mais mettre tous les deux, B2 moins C2. Non, c'est CB. Si, ça c'est en Y. Voilà. Il suffit de faire ça. Et donc, vous allez avoir celui-là, qui est un scalaire, hein, produit scalaire, c'est un scalaire, c'est un nombre, et les distances sont des nombres, et des nombres strictement positifs. Ceci, c'est des positifs. C'est des nombres strictement positifs, ça. Et donc, un nombre sur un nombre donne un nombre. Donc, le cosinus phi va me donner un nombre, je sais retourner l'arc-cosinus de ce nombre. Eh bien, si je pratique le produit scalaire, CB, qui est le vecteur CB, je l'ai déjà mis, c'est le vecteur U. Voilà, je vais faire U fois V. Alors, ça fait de produit scalaire, il vaut 2. Donc, c'est-à-dire que produit scalaire, c'est la composante. Donc, la composante en X. Alors, on aura B moins C, c'est-à-dire 2. Enfin, c'est 1. Non, c'est 2. 2 moins 4. 2 moins 4 multiplié par donc 2 moins 4 en Y, c'est 5 moins 2. Alors ça c'est la composante. Ah non, je m'excuse, c'est pas ça. L'autre c'est AC. AC c'est moins 3. Le C c'est 4. Moins 3 moins 4. Moins 3 moins 4. Plus
En Y, c'est 5 moins 3 multiplié par moins 2 moins 2. Effectivement, c'est mauvais, mais je vais refaire la correction. Je vais recommencer. Donc, je vais juste vérifier. Hein. Donc, le premier, j'ai dit que c'était 4 moins 2, effectivement. Là, je m'excuse. 2 moins 4. 2 moins 4. Parce que c'est BC. C'est BC. C'est B moins C. Donc, c'est 2 moins 4 en X. Pour l'autre, c'est AB. C'est moins 3. Moins 3. Moins 4. Voilà, ça c'est bon. Plus. Alors, le second, en Y, BC, c'est 5 moins 3. Ouais. Et l'autre, c'est en Y, moins 2. Moins 2, moins 2. Ça donne la projection du vecteur U sur le... si vous voulez, ça va vous donner ceci, regardez. Petit instant, je vérifie le produit scalaire, mais dans un petit instant. Mais ça va vous donner une droite, la projection. Je vais tracer une droite. Où sont les perpendiculaires? Toujours difficile de trouver les objets ici, tellement il y en a beaucoup. C'est tout petit en plus. Voilà, perpendiculaire, elle est là. Perpendiculaire à cette droite passant par ici. Donc le 2, il ne serait même pas bon. U fois V. C'est BC fois AC. BC fois AC. Non, c'est CB fois CA. CB fois CA. Le premier là. Fois V. Ouais, je sais où est-ce que je me suis trompé. CB ici. J'ai bien mis CB fois CA. CA. CB fois CA ou CA fois CB. Là, il est commutatif, produit scalaire. Alors, U. Le C. Où est le vecteur U? Je ne le vois pas. J'écris un vecteur U, mais je ne le vois pas. CA. Ça, c'est le vecteur V. Et le vecteur U. CB. Ah, c'est moins 7. CA, c'est moins 7. Où est le moins 7? Donc, moins 2, 3. Moins 2, moins 7. Moins 2, moins 7. Je l'ai. Ça, c'est bon. Alors, le U. 3 moins 4. Moins 4, je l'ai. 3, je ne l'ai pas. Donc, la composante 5 moins 3 n'est pas bonne.
Ah oui, c'est 5 moins 2, pas 5 moins 3. Voilà, là j'ai bien 2, c'est juste. Cette fois-ci je l'ai. Ouais, j'ai pas bien vu cette 3 et 2, bon, c'est difficile à voir. Je devrais agrandir, si je ferais faire un zoom, c'est vrai que c'est une question d'observation. Voilà, cette fois-ci c'est bon, j'ai le produit scalaire. Donc je n'ai que le numérateur. Hein. Voilà, le nombre que j'ai ici calculé, c'est 2. Maintenant, il faut calculer les distances. Alors, la distance CA, je peux l'avoir facilement. CA, c'est la racine carrée de CA x C moins x A carré plus y C moins y A au carré. Voilà la distance AC. Ensuite, je fais la même chose avec BC. On va mettre XB à la place de ACB. YB. La distance BCB ou BC. Et voilà, maintenant j'ai tout, je peux calculer le cosinus de l'angle phi, c'est-à-dire le coefficient angulaire. Enfin, je m'excuse, c'est pas le coefficient angulaire, hein, parce que j'aurai le cosinus phi. Ça mesure le cosinus phi. Donc, pour ça, je vais chercher le fameux 2 qui était calculé, c'était I, on va diviser par K fois M. Et ceci, c'est le cosinus phi. Voilà. Donc, je vais chercher l'arc cosinus de O. Et voilà, ça fait bien mes 86 degrés. Ce qui termine l'exercice. Donc vous voyez qu'on peut le calculer de différentes façons. Ici, bon, j'ai calculé 3 par géométrie plane, 3 angles par géométrie plane et un angle par géométrie vectorielle. Géométrie analytique plane. Hein. 3 angles par géométrie analytique plane et un angle par géométrie analytique vectorielle plane. Donc j'ai fait 3 angles en GAP et un angle en GAVP. Donc 3 angles. Trois angles en géométrie analytique plane par la méthode de la formule, voilà, sur les tangentes, et un angle que j'ai calculé par rapport à la GAVP, géométrie analytique vectorielle plane. Donc j'ai utilisé ici la notion vectorielle. Alors que là, c'est directement des formules de trigonométrie. Je vous remercie.